Bonjour tout le monde. Avec ou sans? Je ne sais pas. Avec. Cette clé ne me sert maintenant plus qu'à ouvrir la porte conducteur. Celle-ci la porte passager. Celle-ci la porte arrière gauche. Celle-ci la porte arrière droite. Celle-ci la porte latérale. Celle-ci le bouchon d'essence. Et celle-ci, la boîte à gants. Pour une fois, un trousseau avec des clés qui servent vraiment. Mais je n'ai plus besoin de clés pour démarrer le camion. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs aventures cumulées sur un même véhicule. Et quand c'est vécu simultanément, c'est assez cool. Alors, non, je vais relever quand même. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un deuxième produit miracle. Parce que comme j'aime pas démonter des trucs et que je suis feignant, je préfère mettre des produits et espérer que ça répare tout. Bon, si vous avez déjà suivi un peu les péripéties de cette Iveco Daily 35.8 de 1990, vous savez où on en est à peu près. Et puis si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu le reste, il y a une playlist Iveco Daily 2 Sofim 8140 dédiée donc à ce véhicule et ce moteur qui équipe d'autres marques, d'autres modèles. Donc j'ai fait déjà pas mal de vidéos dessus et surtout j'ai des problèmes principalement de démarrage à froid avec ce camion. Je vais faire un petit résumé, donc ceux qui connaissent déjà vous pouvez sauter un peu plus loin dans la vidéo et pour essayer de vous faire comprendre ma démarche. Il est évident que sur un moteur qui a déjà maintenant 33 ans et qui commence à avoir des problèmes, enfin qui a des problèmes depuis un petit moment, l'idéal serait bien sûr de démonter, de changer les choses qu'il y a à faire, de remplacer, voire tarer les injecteurs ou changer les nez d'injecteurs en tout cas, de régler le jeu aux soupapes, revoir la segmentation, peut-être de refaire un alésage, changer le joint de culasse, plein de choses. Il y aurait plein de choses à faire si on voulait faire ça bien dans les règles. Mon problème, c'est que je ne suis pas mécanicien, c'est que je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de compétences, je n'ai pas assez d'argent et c'est déjà pas mal pour ne pas se lancer dans des gros trucs. Et il y a aussi une chose que ma petite expérience m'a déjà montré, donc en tant qu'amateur, en essayer de se débrouiller en mécanique et tout, c'est que parfois des problèmes sont vraiment cons. Et notamment j'ai eu l'exemple avec une Twingo qui tournait sur 2 ou 3 cylindres, franchement on aurait dit une voiture sans permis, on ne comprenait pas une Twingo 1. Elle galérait, j'ai changé les bougies, ça n'a pas changé, j'ai changé les faisceaux, toujours pareil, j'ai changé la bobine, toujours pareil, j'ai changé la pompe à essence, toujours pareil. Essayer de voir des capteurs, débrancher des trucs, voir s'il y en a qui marchaient pas, je ne sais plus exactement si j'avais changé d'autres pièces. Bref, ça ne changeait rien. Elle tournait toujours trop mal. Pas de puissance, impossible de... Enfin voilà, en mode voiture sans permis, minable. À la fin, en désespoir de cause, on a juste mis un nettoyant injecteur qu'on trouve dans quasiment tous les magasins. Et en 5 minutes, tout était réglé. Aussi con que ça, quoi. Elle a craché un peu de fumée et voilà. Finito. Plus de problème. Donc... parfois, des produits qui ne sont donc pas miracles permettent de fonctionner. Et puis parfois, avec certains produits, on espère un miracle. Mais comme je disais, je ne crois pas au miracle. Et donc, je teste des produits en espérant que dans le moteur, tout ce que je ne vois pas, il puisse y avoir un problème que le produit pourrait éventuellement résoudre. Alors là, en l'occurrence, gros problème de démarrage à froid. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la compression qui part dans le bas moteur parce qu'au tuyau du reniflard ça souffle pas mal et donc pour moi la segmentation doit être usée ou collée et donc dans un premier temps ce que j'avais essayé de faire c'était déjà un traitement avec un nettoyant avant vidange qui est censé justement libérer les segments et tout ça. Les démarrages à froid se sont empirés, il a eu plus de mal à démarrer encore. Après avec le traitement précédent que j'avais fait avec tous les produits Mecaron, il fume moins. Il fume moins qu'avant et j'avais l'impression qu'il était un peu moins bruyant après quelques temps, une fois que les produits avaient bien agi. Mais niveau nettoyage du bas moteur et en tout cas d'une partie des segments, j'ai l'impression que le moteur devait certainement avoir une compression qui tenait pas mal avec la crasse et que là, ça a libéré, ça a nettoyé la crasse et du coup, il y a eu plus de place et donc la compression a pu se barrer dans le bas moteur. Après, me disant que peut-être en fait les segments étaient encore collés et que c'était pas totalement fait, j'ai utilisé un produit par le haut du moteur. Donc j'ai enlevé les injecteurs, j'ai mis ce produit, j'ai laissé agir et il était censé dissoudre tout ce qu'il y avait au niveau piston et donc descendre le long des segments et pareil, enlever tous les résidus qui pouvaient empêcher
une bonne mobilité des segments. Ça n'a pas amélioré les choses du tout. Donc je pense que les segments maintenant, ils doivent probablement être libres. Peut-être qu'ils sont cassés, usés, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui peut se passer au niveau des segments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du jeu à ce niveau et que vraiment, peut-être pas sur tous les cylindres, mais en tout cas il y a certains cylindres qui laissent passer de la compression, une partie de la compression vers le bas, et à froid, c'est la misère. Et après, ce qui se passe, c'est que le moteur chauffe, le bloc tout se dilate, tout est mieux ajusté, et après dans la journée, si je l'ai démarré une fois, normalement il démarre beaucoup mieux. Après, plus j'attends, plus il va falloir de tours de démarreur pour que ça reparte, mais en général j'ai pas de problème, sauf si j'ai des soucis de Neyman, mais ça c'est une autre histoire, dans la journée pour redémarrer. Donc c'est vraiment le premier démarrage de la journée qui est une galère. Et donc c'est pour ça que toutes mes recherches s'orientent sur d'abord ça, et ensuite ce que j'ai vraiment envie de faire aussi, mais voilà, j'essaie d'éliminer les pistes pour vraiment cibler au mieux la chose, et pour apprendre et pour tester, et puis voilà, ça peut intéresser des gens selon les produits que j'utilise peut-être aussi, pour faire des diagnostics sur leur véhicule. Donc bien sûr j'aimerais mettre de l'avance à la pompe à injection. Je suis presque sûr que ça l'aiderait à démarrer à froid, mais malgré tout il y a quand même un souci, puisque on voit qu'il y a des gaz qui passent par en dessous et qui soufflent pas mal par le renifleur. Donc c'est pour ça que je me lance pas dans certaines choses, parce que je sais qu'il y a un problème à ce niveau. Et donc ce produit, dont je ne vais pas trop parler de la marque pour l'instant, et si bien sûr on a un résultat positif, eh ben, je vous mettrai un lien. Mais c'est un produit qui répare les compressions. Là, on voit très bien, là, ici, hein, mauvaise compression, mais le produit, bonne compression, nickel. Je vais vous lire ce qu'il est censé pouvoir faire. Et alors là, je me suis dit, c'est le produit qu'il me faut. Aussi, ne me suggérez pas des pistes sur le système de préchauffage. J'ai fait plusieurs vidéos à son sujet déjà. Il n'y a pas de bougie de préchauffage, il y a juste une bougie sur l'admission. Le boîtier de commande a un problème, mais si je branchais le boîtier, en fait, la bougie restait tout le temps allumée. Elle faisait son boulot, mais après, il fallait que j'aille débrancher. Mais ça n'aidait pas vraiment au démarrage. Et surtout, c'est un moteur qui est censé démarrer par temps froid, par tout temps, quart de tour. Et ça, j'ai tout le temps des gens qui me le disent, ouais, mais le mien, à -5, il démarre quart de tour, il tout saute un peu, il fume un peu, mais il démarre. Donc c'est un moteur, injection directe, qui est censé partir cash. Et là, c'est pas du tout le cas. Je vous montre un exemple après si vous ne connaissez pas. Mais pourquoi je vais tester ce produit? Accrochez-vous bien, ça vend du rêve. 10 problèmes résolus en une seule fois. Donc c'est un produit que je dois mettre dans l'huile. Je dois faire chauffer le moteur, la mettre dans l'huile, donc après je ferai tourner le camion. Et on mettra le produit, et je pense qu'on verra surtout un effet demain par exemple. Si demain matin, enfin n'importe quand demain, j'ai l'occasion de le redémarrer, on verra tout de suite s'il y a un meilleur démarrage. Alors, les problèmes. Consommation excessive d'huile. Avant, il ne consommait pas trop d'huile, mais maintenant, il en consomme un peu plus. Donc, ça serait logique si les segments ne sont pas en bon état. Donc, résultat, consommation d'huile diminue avec le produit. Perte de puissance du moteur. Oui, avant, j'arrivais à atteindre à peu près les 100 km/h. En une minute, j'avais fait un chrono. En une minute, je pouvais au moins atteindre 100 à l'heure. Maintenant, c'est vraiment rare, sauf vent dans le dos et en descente. Là, je peux peut-être les atteindre. Donc, performance du moteur améliorée. Pression d'huile insuffisante. Je ne sais pas. Mais pression d'huile augmentée. Surconsommation de carburant. J'avoue que j'ai pas vraiment fait de calcul, mais j'ai l'impression qu'il consomme pas mal pour sa puissance. Fuite du gaz. Blow-by. Donc ça, c'est le phénomène de gaz d'échappement, de gaz de compression qui partent dans le bas moteur. Fuite du gaz éliminé. Je vous lis tel que c'est traduit. Je crois que c'est un produit anglais à la base. Donc ça, c'était quand j'ai vu blow-by, je me suis dit, oh putain, c'est ça qu'il me faut. Mais en plus, il répond presque à tous les autres critères. Fumée d'échappement. Ah oui, fumée d'échappement éliminé. Bougie encrassée. Bon, on passe, pas de bougie. Bruit du moteur et vibration. Et comment? Bruit du moteur et les vibrations réduits. Yeah. Perte de compression, carrément. Compression augmentée. Démarrage difficile par temps froid. Ça coche presque toutes les cases. Démarrage plus facile par temps froid. Ah là, ils disent plus facile. Ils disent pas démarrage garanti par temps froid. Mais avouez que quand on lit ça, on se dit, ça se tente. Hein. Il est un peu à différents prix, mais là, le truc il coûtait 20 balles. Je me suis dit, si je ne teste pas ça, je vais le regretter toute ma vie. Le produit précédent, il a nettoyé des choses parce qu'on l'a vu après quand j'ai sorti le t-shirt sur lequel les pistons avaient craché. Il y avait des bonnes traces de salissure, mais ça ne m'a pas réglé mon problème. Mais avec lui, j'ai un petit peu envie de croire au miracle. Allez, de toute façon, c'est obligé que ça se tente. Donc hier soir, j'ai fait la vidange. J'ai terminé juste avant qu'il fasse nuit, nickel. J'ai mis de la 15-40, comme j'avais mis la fois d'avant. Pourquoi j'ai fait la vidange? Cette huile n'avait pas beaucoup de kilomètres, parce que je roule vraiment pas beaucoup. Par contre, elle était déjà bien noire, donc je l'ai voulu la vidanger, mais surtout aussi, j'avais le traitement au P18.
Macaron P18 dedans. Donc je voulais évacuer cette huile, même s'ils disent qu'on peut mettre le produit avec des huiles additivées et tout ça. Donc bon, j'ai voulu quand même l'enlever. J'avais un reste de gasoil qui me restait, que j'avais utilisé pour je sais plus quoi, ou peut-être récupéré d'un filtre à gasoil. Donc il n'y a pas les impuretés, mais il restait voilà, un demi-bocal de gasoil que j'ai mis dans l'huile avant la vidange pour un peu fluidifier mieux et faire un petit peu effet détergent. Donc il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, je me suis dit, allez hop, ça peut être aider à nettoyer un peu. Et filtre à huile neuf, j'aurais dû le prendre sur internet, il y a 22 €, j'aurais pu l'avoir pour 12 balles sur internet. Bon, je l'ai acheté dans un centre. Mais je voulais faire ça rapidos. Et voilà, donc la vidange c'est fait, et on va partir sur de l'huile neuve, on va mettre le produit, et bien normalement, le camion sera réparé. C'est ça qui est bon. Alors je viens de regarder, le niveau d'huile il est entre le mini et le maximum, c'est parfait, ça me laisse la place pour mettre le produit qui fait combien de millilitres? 500 ml. Ils disent que ça traite de 6, pour un volume d'huile de 6 à 8 litres. Et là il y a entre les deux, 6 litres et demi je crois que j'ai mis, un truc comme ça. Déjà je vous montre comment il ne démarre pas, je pense pas qu'il va démarrer. Là sans autres interventions, à savoir sans décapeur thermique, il ne devrait pas démarrer. Ah oui, toi tu te fermes. Alors, pour démarrer, il faut brancher ces trucs. Contact. On va prendre ce fil. Normalement, sauf s'il est content d'avoir de l'huile neuve, mais en principe, c'est pas ça qui va changer grand chose. Oh, attendez, il y a le facteur. Ah, c'est bon. Alors, je m'améliore en technique de débrouillard. Parce que comme j'ai de plus en plus de galères, je suis obligé d'apprendre plein de trucs en mode accéléré. Bon, je vais prendre un nouveau truc là. Je vais le lancer. Farce. Alors là. C'est abusé. Ça fonctionne même plus comme ça? Comment ça se fait? Ça fonctionnait hier. Ah! Mauvais contact. Putain. Bizarre. Donc là je branche pour avoir le contact et ensuite je fais tourner le démarrage comme ça. Ah si. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est bizarre ça. Mais ça marche à cache, putain. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, j'ai vu que le bout de ce fil vert, la cosse sur le démarreur est un peu humide, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a un peu d'humidité. Et donc, faut que je mette un coup de chasseur d'humidité dessus. Allez. Donc là, je peux le rebrancher pour le contact. Mais pas obligé, sinon il démarrait quand même. Bon, vous voyez, il démarre pas si je mets pas le décapeur thermique. Donc ça, là, avec juste l'huile neuve, ça n'a rien amélioré. Et au moins, ça vous montre quel genre de démarrage on n'a pas si j'interviens pas autrement. Après, si j'insiste vraiment beaucoup, ça peut peut-être aller, mais la batterie n'aime pas trop. Et il faudrait que j'ai le booster pour après aider aussi avec ça. Mais voilà, le truc que j'ai constaté, c'est si je lui donne de l'air chaud, ça va. Et le décapeur est beaucoup plus efficace que cette bougie Flamme Start, malheureusement. Voilà, décapeur thermique sur admission, vous l'entendez. Apparemment, ça serait la pompe à eau ou poulie de pompe à eau qui couine comme ça. D'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Ah, ça serait un autre problème à régler. Voilà.
Donc avec de l'air chaud, il démarre beaucoup mieux. Là, vous ne fiez pas au tour minute, voilà, on est plutôt là. Donc avec de l'air chaud, c'est pas la fin du monde comment il fume quand même, mais c'est pas le pire. Et si j'enlève le décapeur, c'est sûr que ça va beaucoup plus fumer. Bon, maintenant, je vais le faire monter en température. Quand le moteur sera chaud, je lui mettrai le produit et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, je suis presque à température. Ça fait un bout de temps qu'il tourne parce que je suis en train d'installer quelque chose ici. Et il est temps de mettre le produit. Alors, je vais couper le moteur. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, à quoi ça ressemble déjà. Ça a l'air très visqueux. Vous voyez. Voilà. Est-ce que j'aurais pu rajouter des blancs d'œufs? Peut-être c'était pareil. Ça a quasiment pas d'odeur. Vraiment une odeur ultra légère. J'avais mis le bout sur un... J'avais trempé un tournevis dessus. Et je l'avais mis à la flamme pour voir si ça brûlait. Donc ça brûle. Mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus sur ce produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils tiennent ces promesses qu'il y avait sur le papier là. Alors on va vider ça. Et puis on va redémarrer direct. Ils disent amener le contenu préchauffé de la bouteille dedans. Mais ouais, non, il n'est pas préchauffé. Mais tant pis, je vais faire comme ça. Après, vu que c'est chaud, ça devrait couler assez bien quand même. Je vais mettre tout. Bon, je vais pas non plus insister, on va dire, à mort sur la fin, puisque je suis un peu dans la limite basse de quantité d'huile. Puisque c'est 6 à 8 litres et je crois que j'ai 6,5. Ah ouais, regardez. Un gel quasi translucide. Ouais, translucide. Bien épais. Pour ça qu'ils doivent certainement dire de réchauffer le truc pour que ça coule mieux. Allez, répare-moi tout ça. Ça doit être une sorte d'épaississant à froid. À froid, ça, peut-être c'est aussi con que ça. À froid, ça épaissit l'huile, ce qui augmente les compressions, ce qui réduit la conso, le temps que le moteur soit plus étanche, avec la dilatation, la montée en température. Ça doit être un truc du genre. Putain, il y en a pour toujours. Voilà. Bon. On va dire que ça suffit, il en reste un petit peu. Il descend quand même, j'espère. Oui, c'est quand même descendu. Je vais redémarrer direct. On va voir. Je filme comme ça des fois que ça explose. Bah au moins ça se verra. Ils disent de laisser tourner 2-3 minutes à l'arrêt. On ralentit quoi. Puis après on peut continuer à utiliser le véhicule avec le produit dedans, bien sûr. Donc, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le prochain démarrage à froid. Je suis très curieux. Nous voici le lendemain. Regardons ce que ça donne. Enfin, avant de démarrer, je vais
juste regarder la jauge pour voir si ça me montre quelque chose de particulier. Bon, je suis un petit peu au-dessus du max. Ouais, il n'a pas tant d'huile que ça, hein. Il y a 6 litres. Il doit y avoir 6 litres. Parce que là, en rajoutant les 500 ml, ça dépasse un peu. 500 ml de produit. Bon, je suis à peine au-dessus, mais pas, vraiment pas trop. Peut-être plus épais, je sais pas. J'imagine que c'est le but du produit, d'épaissir l'huile. En tout cas à froid. J'y connais rien dans la chimie de ces produits. Tout ce que je veux, c'est que ça fasse ce que ça annonce. Ça serait vraiment bien. Bon, il n'y a qu'une manière de le savoir. On va démarrer. Alors, est-ce qu'on voit l'échappement convenablement? Les clés, j'ai pas besoin, c'était juste pour ouvrir. Voilà. Donc, pas de décapeur et tout. Hein. Le but, c'est que ça démarre sans assistance, comme il devrait faire. Non. Le miracle ne s'est pas produit. Oh, quel malheur. C'est bien dommage pour moi. Allez, miracle, produis-toi. Enfin, de toute façon, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il parte beaucoup plus vite que ça. Il fume, mais il part pas. Pas encore. Donc, ouais. Le produit n'a pas du tout réglé ce que je voulais que ça règle. Allez, tu vas partir là. Ah, il est pas loin. Franchement, il est pas loin. Un coup de décapeur, c'est sûr qu'il part cash, mais voilà. C'est con, hein. C'est con, mais c'était prévisible. Mais tout de même, quand même, l'effet blow-by et tout, hein. T'étais censé réparer ça. Allez, j'essaie un dernier petit coup. Ah, putain, bon, on est... Bon, je vais pas le laisser comme ça avec tout ça accumulé dans l'échappement, donc je vais mettre le décapeur, le faire partir. Hier, j'ai fait un petit tour après le traitement. J'avais l'impression que ça allait, hein. Enfin, qu'il roulait. Enfin, c'est difficile à dire. De toute façon, il n'y a pas de pêche, donc voilà. Mais il n'y a pas eu d'effet négatif, voire peut-être un léger positif, mais voilà, j'ai pas trop envie d'accentuer là-dessus parce que l'effet placebo, on sait jamais. En tout cas, au démarrage à froid, c'est pas ça. Allez, là, il va partir. Enfin, normalement, sauf si le produit l'a ruiné. Voilà, c'est comme ça qu'il est censé démarrer tout le temps. Quart de tour. Sacré poulie. Hier, ça m'a fait rire tout seul parce qu'à un moment donné, j'étais dans un virage et donc en frein moteur en descente. Il faisait un bruit, on aurait vraiment dit un vieux train à vapeur qui sifflait là, mais ça va. Et en plus prolongé avec une petite nuance, genre, il m'a fait rire. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il a un peu d'humour quand même. Sans le décapeur, wow.
Bon, niveau fumée non plus, ça n'a pas réduit. Hein. Si je le coupe, est-ce qu'il redémarre là en étant encore froid? Et ouais, là j'ai même pas donné de gaz, il est reparti. C'est vraiment ce putain de premier démarrage qui fout la merde. Désolé pour la vulgarité. Bon, alors, le verdict du lendemain n'est pas probant. Est-ce que le produit a besoin d'un petit temps pour agir? Je ne pense pas. On verra si j'ai quelque chose à rajouter avec les prochains trajets que je ferai. Car oui, je vais encore rouler avec. Pas besoin d'avoir de clé, de Neumann, de tout ça. Maintenant qu'on sait faire avec les fils. Alors. Venez dans la cabine, il fait meilleur. Il fait pas très froid aujourd'hui, mais il fait quand même meilleur dans la cabine. Hélas, le deuxième miracle ne s'est pas produit. On s'y attendait un peu quand même. C'est quoi ces traces d'avion chelou là? Elles font des boucles au-dessus. Toute la montagne. Bon. Rassurez-vous, j'ai un troisième produit miracle à tester. Donc là, on a fait, et j'avais pas prévu, mais j'ai reçu un email pour tester un produit ces derniers temps. Enfin, plusieurs emails. J'avais pas vraiment de véhicule sur lequel je pouvais le tester. Et puis après, je me suis dit, mais attends, mais si ça se trouve, il y a un souci à ce niveau. Donc on a testé nettoyage par le haut du moteur, avec un nettoyage anti-carbone, tout ça, qui est censé virer tous les dépôts au-dessus des pistons et partie haute des segments, je sais pas jusqu'où ça descend. Mais voilà, niveau chambre de combustion. Là, on vient de tester, si on pouvait pas rétablir une pseudo-étanchéité par en dessous. Ça semble pas être le cas. J'avais déjà testé l'anti-friction, le pédigite et tout pour voir si l'effet anti-friction pouvait éventuellement faire que le moteur tourne plus vite, si le démarreur forçait moins et que ça améliore les compressions. Parce que plus il tourne vite, mieux c'est. Donc une batterie faible va grandement réduire les chances de démarrer sur un véhicule qui a déjà du mal à démarrer. Et ça, je l'ai constaté à chaque fois que je mettais le booster et que ça tournait beaucoup plus vite. Ça facilitait vraiment le démarrage. Et là, un truc que j'ai pas testé, mais que je crois que j'ai un problème aussi à ce niveau. Et il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont suggéré en commentaire sur les dernières vidéos. C'est le joint de culasse. Mais le joint de culasse en mode possiblement rattrapable avec des produits. Parce que j'ai constaté qu'il consomme du liquide de refroidissement. Avant, il ne consommait pas spécialement. Ou pas assez pour que ce soit flagrant. Pareil pour l'huile. L'huile, il n'en consommait pas spécialement avant. Vraiment normalement. Et j'ai l'impression que ça s'est accentué. Et justement, avec la segmentation usée, si j'ai trop nettoyé le moteur, maintenant, il y a plus d'huile qui est consommée par le moteur. Qui est cramée, quoi. Mais je suis en train de me demander si j'ai pas un problème de joint de culasse. Ou de culasse fissurée quelque part et tout. Mais je pense peut-être plus joint. Parce que, comme il a jamais vraiment bien chauffé pendant au moins 10 ans. Plus le temps que j'ai eu. Donc au moins 12 bonnes années. Il n'avait pas de thermostat. Donc il a jamais bien chauffé, comme il a fait a priori principalement des trajets courts. Voilà, terrible pour un moteur, surtout pour un moteur diesel, vraiment pas bon. Donc ça a engendré de l'usure, mais ça a certainement engendré, enfin ça a pu peut-être engendrer peut-être une déformation de la culasse, détérioration du joint, je sais pas trop, je suis pas du tout assez calé en mécanique pour dire. Mais ce que je constate, c'est que j'ai du liquide de refroidissement qui baisse. Alors j'en avais qui avait baissé parce que j'avais enlevé le radiateur de chauffage, mais il me semble que j'avais quand même refait l'appoint et que ça en a reconsommé. Pas mal. Il est en dessous du mini là. J'ai remarqué une petite fuite sur un petit tube qui va, genre du bloc ou je sais pas où. Bah, je vais vous montrer juste après. Juste au-dessus du... Je vais vous montrer de suite d'ailleurs. Au niveau de la pompe à eau, j'ai remarqué une petite fuite. Là. Un sointement. Mais vraiment léger. On voit que c'est mouillé, on voit que c'est jaune, mais c'est pas... il n'y a pas de coulure par terre. Le niveau minimum, il est là. Et là, vous voyez... D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais... on est bien en dessous. On doit être là.
j'ai l'impression qu'il consomme, mais j'ai pas de fuite apparente sur tous ces raccords, ni sur le radiateur, ni nulle part. Donc, s'il y en a qui manquent, c'est que ça part dans le moteur. Et si ça part dans le moteur, puisque ouais, enfin, j'ai l'impression qu'il est vraiment consommé, ce qui expliquerait sa tendance à fumer blanc, plus que bleu. Il a toujours fumé plus blanc que bleu, sauf là sur les démarrages. Ouais, quand même toujours plus blanc. Alors comme j'avais fait tout le traitement anti-humidité, tout ça dans le réservoir d'essence qu'on a traité, donc j'ai traité quasiment tous les circuits maintenant, circuit d'huile, circuit de carburant, au moteur, avec différents produits, mais circuit de refroidissement, j'y ai pas touché. Donc ma théorie, et dites-moi les pros si vous pensez que c'est, ou ceux qui s'y connaissent en tout cas, même sans être professionnels, dites-moi si ça pourrait tenir la route. Donc consommation de liquide de refroidissement, surtout à froid, le temps que le moteur monte en température et que éventuellement les fuites se comblent. Par la dilatation, tout se met en place. La consommation est réduite, voire éliminée. Mais à froid, les jeux s'agrandissent. Et là, peut-être que du liquide rentre dans un ou plusieurs cylindres. Peut-être les deux qu'on avait vu quand j'avais mis mon t-shirt là avec le nettoyant anti-carbone, qu'il n'y avait que 2 cylindres qui avaient vraiment craché du sale. Les 2 autres sont peut-être ceux qui reçoivent du liquide de refroidissement, ce qui veut dire que tant qu'il n'a pas démarré, enfin là, et après ou juste après le démarrage, c'est comme s'il y avait un rinçage et un nettoyage permanent. Et du coup, s'il y a du liquide qui rentre dans les cylindres, c'est ce qui ferait que je galère autant à démarrer, cumuler un problème très certainement d'usure de segmentation. Ça expliquerait qu'il fume blanc, pas mal. Ça expliquerait qu'il consomme du liquide. Et ouais, c'est déjà... ça me semble pas fou comme piste. Mais voilà, je sais pas par où exactement ça... Ah, et ça pourrait expliquer aussi pourquoi les cordes d'injecteurs sont rouillées. Parce qu'ils sont dans une cavité. Voilà, entre le haut de... Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de flotte qui coule là-dedans et tout. Et puis en plus, le trou, il est quand même... il n'y a pas de joint en haut et tout, mais c'est quand même bien ajusté, quoi. Et à chaque fois, quand je les sors, le corps est rouillé. Alors peut-être qu'il y a une fuite... Enfin, je sais pas, là, je dis peut-être une bêtise, mais peut-être qu'il y a une fuite aussi de liquide de refroidissement dans cette partie creuse et qui ferait rouiller. Bon, ça, je sais pas, c'est peut-être une bêtise que je dis, même probablement. Mais en tout cas, s'il y a du liquide dans les cylindres et que ça empêche la montée en température assez rapide du moteur et que ça nuit aussi à la combustion du mélange gasoil-air, là ça le dilue, ça le refroidit, il galère. Et c'est pour ça aussi peut-être que le fait de mettre le décapeur, ça lui apporte vraiment la chaleur nécessaire pour combler ce problème de température. Ça pourrait expliquer des choses. Donc, j'ai un produit qui va arriver pour traiter les fuites moteurs au niveau du joint de culasse, fuite de pompe à eau, enfin toutes les fuites. On va tester ça. J'ai regardé, il y a plein d'avis positifs à propos de ce produit, mais comme toujours, on ne sait pas d'où viennent les avis. Et je sais que ces produits peuvent fonctionner, mais dans certaines conditions bien précises. Et c'est tout à fait mécanique, hein. C'est des produits qui se durcissent quand ils pénètrent dans les fissures et tout, à une certaine température et tout, ça fait cuire le produit qu'il y a dedans. C'est souvent genre du verre liquide ou de la céramique ou un truc comme ça. Il y a aussi d'autres produits à base de fibres et d'autres résines peut-être. Il y a des produits qui mélangent les deux. Enfin, il y a un peu tout type de produits pour ça. Là, c'est un produit totalement liquide, sans fibres, il me semble. Et j'ai envie de tester parce que franchement, j'en ai pas grand chose à cirer de l'effet que ça peut faire. En plus, j'ai vu des gens démonter des moteurs après avoir utilisé ces produits. Ils n'ont pas une action irréversible a priori. D'ailleurs, ça n'empêche pas de refaire un moteur. D'après ce que j'ai compris. Et comme c'est pas un moteur ultra pointu avec plein de micro-canalisations qui pourrait y avoir de refroidissement, je crois que sur certains véhicules, il faut totalement bannir ces produits, ou en tout cas une catégorie qui aurait des fibres. Et puis sur d'autres, on peut l'utiliser un peu sans souci. Donc, essayons ça. Et comme ça, on aura exploré toutes les pistes, sachant que j'ai pas non plus testé tous les produits, mais bon, on pourra en déduire que qu'on a un peu fait le tour et qu'il a donné ce qu'il pouvait. Donc je vous dis à bientôt dans la suite. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. On est d'accord que l'idéal c'est de tout démonter et de tout réparer dans les règles de l'art. Mais c'est quand même super d'avoir un cobaye pareil pour faire ce genre de test, non? Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Qu'est-ce qui va me réserver encore comme aventure d'ici là?
peut-être certainement quelque chose d'autre qui va encore casser. Ce bruit est assez désagréable. En plus, j'y fais même pas trop gaffe, mais n'importe qui d'autre se dirait merde, putain, ce bruit, il faut que je le traite en priorité. Je suis tellement blasé que c'est même pas le truc qui m'interpelle le plus. C'est peut-être l'alternateur d'ailleurs. Ça me semblait venir aussi de l'alternateur. Bon, on va voir. Ciao, ciao. Sacré 35-8. Ah là là. Je vous dis, il a de l'humour, il a de l'humour. À chaque fois, j'ai le réflexe d'aller enlever la clé, mais... Qu'est-ce que je peux mettre? Il peut servir à mettre un truc là-dedans. Stockage de tournevis. Non, trop gros.